François Fillon, un homme politique français chevronné qui a été Premier ministre sous le président Nicolas Sarkozy et candidat à la présidentielle de 2017, a vécu une vie pleine de hauts et de bas, des sommets du pouvoir aux profondeurs de l'échec et du scandale. À 71 ans, en 2025, Fillon a finalement révélé une vérité douloureuse qu'il avait cachée pendant des années. Le sentiment d'être trahi par les valeurs et les personnes mêmes auxquelles il croyait autrefois. Dans une rare interview sur France 2 en mars 2025, il a admis que le scandale du Penelope Gate, celui impliquant des paiements à sa femme et à ses enfants en tant qu'assistant parlementaire sans preuve claire de travail réel, avait non seulement détruit ses ambitions politiques, mais lui avait également fait perdre confiance dans le système auquel il avait consacré sa vie. J'ai toujours vécu avec la conviction que l'honnêteté et la justice prévaudront toujours, a-t-il déclaré d'une voix sombre. Mais j'avais tort. La vérité ne suffit pas à te protéger quand le monde entier a décidé de te juger. Cet aveu n'était pas seulement un moment personnel, mais aussi une confession de blessures profondes, de cicatrices qu'il portait après des années d'éloignement du public et des médias. Cette triste vérité ne concerne pas seulement le Penelope Gate, mais aussi la manière dont ce scandale a révélé les faiblesses du caractère et de la vie de Fillon. Né dans une famille bourgeoise du Mans le 4 mars 1954, Fillon grandit dans les valeurs conservatrices traditionnelles, élevé par son père, Michel Fillon, notaire, et sa mère, Anne Soulet, historienne. Dès son plus jeune âge, on lui a appris que le travail acharné, la loyauté et sa foi catholique le mèneraient au succès. Mais lorsque le Penelope Gate a explosé en janvier 2017, ces valeurs ont semblé devenir un fardeau. Il est accusé d'avoir versé plus d'1 million d'euros d'argent public à sa femme, Pénélope Fillon, et à ses deux enfants, Marie et Charles, pour des emplois qui n'existaient prétendument pas. Bien que Fillon ait toujours affirmé que sa femme avait effectivement travaillé comme assistante parlementaire, les documents d'enquête n'ont pas pu le prouver, ce qui a conduit à l'échec de sa campagne présidentielle. J'avais l'impression que le monde entier était contre moi, a-t-il confié dans ses mémoires Vaincre le totalitarisme islamique, 2016. Mais le plus douloureux n'est pas la critique, mais le sentiment d'avoir déçu les gens qui croyaient en moi. Admettre cette vérité a nécessité pour Fillon de surmonter de profondes barrières psychologiques. Au fil des années, il a cultivé son image d'homme politique sérieux, sobre et moral, un homme de valeur, comme il le soulignait souvent dans ses discours de campagne. Il craignait que le fait de rendre publiques ses souffrances et ses échecs ne donne au public le sentiment d'être faible, indigne du respect qu'il avait autrefois reçu. Mais après avoir été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, en 2020 pour détournement de fonds et après un appel infructueux en 2022, Fillon a compris que le silence n'était plus une option. J'ai tout perdu, ma réputation, ma carrière et une partie de ma confiance en moi, a-t-il déclaré dans une interview accordée au Figaro en 2023. Mais je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. Je devais affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La plus grande tristesse dans la vie de François Fillon ne fut pas seulement l'effondrement de sa carrière politique, mais aussi le sentiment d'isolement et de trahison de la part de ceux qui avaient été ses alliés. En tant qu'homme politique ayant passé près de 40 ans au service public, Fillon croyait autrefois que la loyauté et le dévouement seraient récompensés. Mais lorsque le scandale Penelope Gate éclata, il découvrit rapidement que ses anciens partisans, de ses collègues du parti Les Républicains à ses électeurs fidèles, s'étaient retournés contre lui en un éclair. J'espérais qu'au moins quelques personnes prendraient ma défense, examineraient ma carrière et diraient que je n'étais pas corrompu, écrivait-il dans un essai personnel paru dans Valeurs actuelles en 2021. Mais au lieu de cela, je n'ai vu que le silence, ou pire, les accusations de ceux qui m'appelaient autrefois ami. Cette tristesse a été aggravée par la relation de Fillon avec sa femme, Pénélope. Née au pays de Galles, Pénélope Fillon est une femme discrète qui est toujours restée dans l'ombre
pour soutenir la carrière de son mari. Ils se sont rencontrés alors que Fillon étudiait le droit à l'université Paris-Descartes et se sont mariés en 1980 lors d'une cérémonie au pays de Galles. Le couple eut 5 enfants, Marie, Charles, Antoine, Édouard et Arnaud, et vécut une vie de famille simple au château de Beaussais, dans la Sarthe. Mais lorsque Pénélope est entraînée dans le scandale, elle devient la cible du ridicule et des critiques du public. Les tabloïds la décrivaient comme une épouse paresseuse ou cupide, tandis que les commentateurs politiques remettaient en question son rôle dans la carrière de Fillon. C'est Pénélope qui a le plus souffert, a confié Fillon dans une interview accordée à France Inter en 2024. Elle n'a jamais voulu être le centre de l'attention, et je me sens coupable de la faire souffrir. La carrière de François Fillon est une histoire d'ambition, de succès et d'effondrement spectaculaire. Dès 1981, lorsqu'il devient le plus jeune député de l'Assemblée nationale française, à l'âge de 27 ans, Fillon s'impose rapidement comme une étoile montante du parti gaulliste RPR de Jacques Chirac. Fort d'une solide formation académique, un diplôme en droit de l'Université du Maine et une maîtrise en administration publique de l'Université Paris-Descartes, il apporte un style politique sérieux, axé sur la réforme économique et la défense des valeurs conservatrices. Il a occupé divers postes ministériels sous différents gouvernements, notamment celui de ministre de l'Enseignement supérieur, 1993 à 1995, de ministre des Technologies de l'Information, 1995 à 1997, de ministre des Affaires sociales, 1202 à 1204, et de ministre de l'Éducation, 1404 à 1505. Mais le sommet de sa carrière a eu lieu en 2007, lorsqu'il a été nommé Premier ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En tant que Premier ministre de 2007 à 2012, Fillon était connu pour ses réformes économiques audacieuses mais controversées. Il a mis en œuvre des politiques de réduction des dépenses publiques, de réforme des retraites et de réduction des impôts pour les entreprises, dans le but de moderniser l'économie française et de réduire le déficit budgétaire. Bien que ces réformes aient été saluées par certains économistes, elles ont également provoqué un mécontentement généralisé de la part de l'opinion publique, notamment à la suite de la crise financière mondiale de 2008. Des manifestations et des grèves éclatent dans toute la France et Fillon devient la cible de critiques de la gauche comme de la droite. « Je savais que mes réformes n'étaient pas populaires », écrit-il dans Faire 2015. Mais je crois que parfois, il faut faire des choses difficiles pour sauver le pays. La carrière de Fillon a atteint son apogée en 2016, lorsqu'il a remporté de manière inattendue les élections primaires du parti Les Républicains, battant Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pour devenir le candidat à la présidentielle. Avec un programme de campagne axé sur des réformes économiques radicales, notamment la suppression de 500 000 emplois dans la fonction publique, l'augmentation du temps de travail et la suppression de l'impôt sur la fortune, Fillon est considéré comme un candidat sérieux, capable de vaincre Marine Le Pen du Front National et Emmanuel Macron d'En Marche. Les premiers sondages le donnaient en tête et beaucoup pensaient qu'il deviendrait le prochain président de la France. Mais ensuite, le Pénélope Gate est arrivé et tout s'est effondré. Le scandale a non seulement détruit la campagne de Fillon, mais a également porté atteinte à sa réputation. Aux yeux du public, il est passé du statut d'homme politique honnête à celui de symbole de corruption et de privilège. Bien qu'il ait continué à se présenter avec détermination, refusant de se retirer alors même que son parti commençait à se retourner contre lui, Fillon n'a remporté que 20% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, étant éliminé au second tour. Après sa défaite, il s'est retiré de la politique et s'est tourné vers le secteur privé, notamment en tant que conseiller du fonds d'investissement Barings et au conseil d'administration du géant pétrolier russe Zarubezhneft. Mais même dans le monde des affaires, il ne peut échapper à l'ombre du passé. En 2022,
lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Fillon a été contraint de démissionner de ses fonctions en Russie, en raison de la pression publique et des sanctions internationales. La vie de François Fillon a été une succession d'épreuves difficiles, entre pression politique et batailles personnelles. L'un des plus grands défis a été la relation tendue avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il était Premier ministre. Bien qu'initialement considérés comme un duo compatible, Fillon et Sarkozy se sont rapidement opposés sur leur style de leadership et leur vision politique. Sarkozy, avec son style impulsif et en quête d'attention, a souvent éclipsé Fillon, qui préférait une approche plus réservée et calculée. Travailler avec Sarkozy, c'est comme faire des montagnes russes, avait déclaré Fillon à ses conseillers, selon un article du Monde paru en 2012. On ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. Les relations sont devenues particulièrement tendues en 2010, lorsque Fillon a publiquement critiqué Sarkozy pour son manque de stratégie à long terme, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner. Un autre défi est l'après.